La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté le 11 juillet 2003 au Mozambique ce qu'on appelle en raccourci le protocole de Maputo. C'est en fait le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Ce protocole, d'un point de vue général, constitue une avancée décisive en faveur d'une meilleure promotion et protection des droits fondamentaux des femmes sur le continent africain. Il s'inscrit dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'homme et garantit aux femmes un large éventail de droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels, réaffirmant ainsi l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits humains internationalement reconnus des femmes. Pour le congrès du réseau international des femmes avocates à Yaoundé, on a fait de ce protocole le thème central de réflexion du RIFAF 2021. Un moment de partage et d'échange sur la profession d'avocat dans un contexte sociopolitique assez bouillonnant. L'avocat doit être quelqu'un qui est conscient du rôle qu'il a à jouer dans une société. L'avocat, c'est l'éclaireur, mais c'est aussi le soutien des mauvais moments et le soutien de tout le monde. À un moment de forte solitude, quand vous êtes combattu, la personne qui est à vos côtés, c'est l'avocat. La personne qui vous prend la main, c'est l'avocat. La personne qui vous guide vers le retour à votre humanité et à votre place dans la société, c'est l'avocat. Dans la formule d'une masterclass, une session de formation de haut niveau, animée par les pionnières au barreau du Cameroun, on a partagé les bonnes pratiques en identifiant les goulots d'étranglement, les peines et les joies de ce corps professionnel. Pour les groupes, pour le pays, et qui ont tous ces problèmes. Cette profession est éminemment difficile, bien sûr, mais passionnante. Et je ne remercierai jamais assez celui qui a fait de moi l'avocate que je suis aujourd'hui, qui ne m'a jamais demandé d'être là à lui faire la cuisine. Il m'a toujours laissé faire le travail. Il ne m'a jamais été une entrave à mon travail. Il s'est su s'effacer, même un peu trop, pour me laisser faire. Il connaissait les difficultés d'une profession libérale spéciale qu'on appelle le métier d'avocat, où dans vos 24 heures, vous avez à peine la maîtrise de 2 heures. Vous avez les contraintes des audiences. Vous avez les contraintes du palais de justice en termes de timing, ou le document que vous deviez avoir pour relever appel, pour motiver une requête, mais où vous devez continuer à sauvegarder les intérêts de vos clients qui comptent sur vous. Où vous n'avez jamais la possibilité de dire à quelqu'un « Ah, j'ai oublié de faire appel, de relever appel dans les délais. » C'est ça aussi l'avocate. C'est ça la femme. Parce que les intérêts sont importants, sont de taille. Et donc, après ce facteur travail, ce travail consiste à être cultivé. Vous devez suivre l'information, minute by minute, intégrer les éléments de l'actualité dans la vision d'un procès, pour voir comment exploiter ce qui se passe, ce que les gens vivent par rapport à la loi, et transposer ça dans vos écritures et aussi dans vos plaidoiries. Parce que le juge a peut-être entendu parler de ça aussi, ça l'a peut-être influencé. Vous devez pouvoir, par le travail que vous faites, lui apporter l'autre lecture de l'événement, qui va dans le sens et de la loi et des intérêts de vos clients. Revenir dans ce cadre sur le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, un instrument essentiel pour renforcer la protection et la promotion des droits, avait tout son sens. En termes d'objectifs, il s'agit essentiellement de galvaniser en fait les femmes, de leur permettre de prendre confiance et d'assister, d'intervenir, de les aider dans la plupart des difficultés qu'elles rencontrent dans le cadre de la profession d'avocat. Vous avez bien compris qu'on parle des femmes avocats principalement. Toutes les avocates les plus anciennes, parmi les plus anciennes au tableau, ont répondu présent.
Tout le monde m'a l'air très heureux, a beaucoup appris. Et je pense que des commentaires que j'ai jusqu'ici, ça a été très intéressant. Je pense que c'était la meilleure manière d'ouvrir ce congrès qui a attiré beaucoup de jeunes. Mais nos jeunes ont aussi besoin qu'on leur montre comment ça s'est passé pour les autres. Et en particulier avec les très anciennes que nous avions. Je dois dire que dans ce panel se trouve Maître Mbalambala qui m'a formé moi. Donc je sais de quoi je parle. Et Maître Nkomko ne présente plus. Maître Ngoué Marie-André qui est un peu plus discrète, mais qui est vraiment une icône de notre barreau. Maître Adanenge qu'on ne présente plus, qui est une pionnière en matière de médiation, qui sont donc des symboles de femmes qui se sont construites dans un métier qui, à l'époque où elles y en n'était pas si facile. Ce partage d'expérience est donc basé sur cela. Je pense que les moins jeunes comme moi reconnaissent un peu comment ça s'est construit et ça donne aux jeunes l'idée que être avocate c'est bien, c'est un métier d'importance, mais ce n'est pas donné. Ça se construit par le travail, ça s'édifie par les rencontres. On se forme en permanence pour pouvoir faire face à toutes les propositions que l'on rencontre. Donc c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. C'est pas une chose qui se fait le jour où on est avocat parce qu'on a prêté serment. On ne sait pas encore comment sera la carrière. Je me souviens qu'on est invité à quelques jours. Une expérience enrichissante pour les femmes avocates venues des autres pays du continent. J'apprécie ce congrès des femmes avocates bien organisé. J'apprécie aussi l'accueil de nos consoeurs camerounaises. Généralement, l'accueil des Camerounais. On n'a rien manqué depuis le début. Dès qu'on est arrivé, par Douala jusqu'ici avec les consoeurs avec qui j'étais. Vraiment, on n'a manqué de rien. On apprécie aussi l'échange qui est enrichissant de nos consoeurs aînées camerounaises. Ça fait plus de 40 ans qu'ils exercent, c'est même bon. Elles ont vraiment eu pas mal d'handicap, mais elles ont pu vraiment s'en sortir. C'est une expérience à retenir lors de ce congrès. Régulièrement inscrit à un barreau, l'avocat, homme ou femme, conseille en matière juridique, assiste ou représente ses clients en justice. Il faut dire que dans notre contexte, après des études poussées et beaucoup d'acharnement, les femmes doivent sans cesse prouver leurs compétences afin de s'imposer. Dans tous les cas, elles embrassent une filière encore majoritairement masculine. Tout cela nécessite des efforts, parfois surhumains.